Monsieur le vice-président, le ministre d'État Émile Constant Bombé, qui préside la proclamation des résultats de la convention électorale du PDCI-RDA du mercredi 16 avril dernier, c'est-à-dire hier. Tout à l'heure, notre conducteur nous conduira à l'hymne du parti. Ensuite, interviendra le président du comité électoral, le vice-président Philippe Ezalé. Nous donnerons la parole au vice-président Kolia, secrétaire exécutif en chef adjoint. Et après, nous appellerons à cette tribune le vice-président Philippe Ezalé. Comme il est de coutume et de tradition dans notre parti, rien ne se fait sans nous souvenir des pionniers qui nous ont laissé un hymne très fort. Nous allons nous lever pour chanter l'hymne du PDCI-RDA avec mademoiselle Carole. Avec mademoiselle Carole Fallé. En 1946, au pays de Soundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donné rendez-vous. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA, au pays d'Oufoué-Boigny. Le PDCI vaincra. C'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Le PDCI toujours. Le PDCI toujours. Le PDCI toujours vivra, vivra et vaincra. Merci mademoiselle Carole Fallé. Monsieur le vice-président Émile Constant Bombé, président de la présente cérémonie, nous voudrions vous dire un grand merci de ce que vous restez la référence du PDCI-RDA, vous qui avez été l'un des proches compagnons du président Houphouët-Boigny. La convention nationale qui est aujourd'hui inscrite dans nos statuts est l'initiative du président Rikonan Bédié au 10e congrès du PDCI-RDA en octobre 1996 à l'Hôtel Ivoire. La première convention a eu lieu le 3 août 2000 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. De façon démocratique, le ministre d'État Émile Constant Bombé a été choisi. Ensuite, nous avons eu la deuxième convention le 20 août 2005 dans cette salle. Le président Bédié en a été élu. Nous avons eu la troisième convention, c'était le 26 juillet 2020. Et hier, la quatrième convention électorale, 16 avril 2025. Nous allons procéder comme il est de coutume. Dans les grandes traditions républicaines, après une élection, il faut la proclamation. Et c'est cette proclamation-là que nous allons faire aujourd'hui, à travers cette cérémonie organisée par le PDCI, le parti qui sait bien faire les choses et qui les fait très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons accueillir à ce pupitre Philippe, le vice-président Philippe Ezalé. Ah, de là? D'accord. Bon, de là où il est. Le vice-président Philippe Ezalé pour les premiers mots de cette rencontre. Et ensuite, nous appellerons le vice-président Kolia, puis nous appellerons encore le vice-président
Philippe Ezalé et sûrement, certainement, nous aurons le vice-président, le ministre d'État Émile Constant Bombé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons écouter le vice-président Philippe Ezalé en tant que président du comité électoral. Merci bien. Monsieur le ministre d'État Émile Constant Bombé, coordinateur donc, des activités des vice-présidents et président de cette cérémonie. Monsieur Akossi Bendio, coordinateur général des activités du PDCI-RDA. Monsieur Dr Emous Sylvestre, secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif. Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités du PDCI, tous en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Chers amis donc de la presse nationale et internationale, je voudrais vous saluer au nom du comité électoral et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation malgré ce court délai donc pour cette invitation. En propos liminaire, je vais juste revenir sur certains points. Avant donc de passer la parole au secrétaire exécutif chargé donc de l'organisation, mais qui, là, en tant que chef du secrétariat technique du comité électoral, proclamera donc les résultats provisoires région par région. Vous vous souvenez donc que nous avons eu notre bureau politique le 5 avril 2025 à Yamoussoukro. Et c'est ce bureau politique qui a donc tracé les sillons pour l'organisation de cette convention élective éclatée. Et dès le 7 avril, conformément donc aux dispositions prises lors donc, du bureau politique, le président du parti donc, a pris des décisions pour mettre en place à la fois le comité électoral, mais également donc, indiquer les diligences qu'il fallait mettre en œuvre pour organiser cette convention dite éclatée. Le 7 avril, donc 2 jours après la convention, après le bureau politique plutôt de Yamoussoukro, 7 avril, et cette convention était prévue pour le 16 avril. Donc, vous observez bien que ça a été un timing très serré. 7 avril au 16 avril, ça fait moins de 10 jours. Moins de 10 jours pour organiser cette convention éclatée. Ça n'a pas été facile, mais c'était un défi qu'il fallait relever. Et je voudrais donc, à ce stade de mon propos, remercier sincèrement tous les membres du comité électoral, dont certains sont ici et d'autres sont, je pense, avec vous derrière, qui ont travaillé d'arrache-pied, jour et nuit. J'ai surpris Madame le ministre Bobby Assa, qui a veillé ici. Madame, elle est où? Elle n'est pas là? Il faut l'applaudir. Elle n'a pas dormi. Elle a veillé pour faire en sorte que les kits soient prêts pour les missions. Alors, dès donc le lundi 7 avril, le comité électoral mis en place comprenait un comité central de 13 membres. Vous avez donc dû voir la liste dans les journaux, je ne vais pas revenir, mais 13 membres, 3 vice-présidents,
un chef du secrétariat technique, en l'absence donc de M. Traoré Adam Scolia, les vice-présidents, bon, peut-être qu'il faut les citer effectivement, Gozé Seplé Bernard, l'honorable Gozé Seplé Bernard, Madame Sangaré Assana, professeur Nyamke Kofi. Voilà les 3 vice-présidents. Le chef secrétariat technique, M. Traoré Adam Scolia. Les membres secrétariat, Mme Bobi Assa, M. Yao André, Maître Bruce Siméon, le ministre Amadou Ouattara, le professeur C.S. Daniel, Mme Adjafi Angéline, M. Bamba Youssouf et M. Do Simon. Donc voilà l'équipe commando qui a été mise en place pour organiser cette convention. Évidemment, le comité électoral comprenait un organe central, mais également donc des organes décentralisés que sont les comités régionaux, dont les membres ont été désignés par les hauts représentants des districts. Parce que dans la décision qui créait donc ces comités, c'est eux qui avaient la charge de nommer les comités régionaux électoraux, avec des présidents, des vice-présidents, etc., etc. Ce personnel donc a travaillé au niveau central pour organiser l'ensemble des choses et au niveau régional pour organiser les élections, la convention région par région. En plus de ces personnalités, il a fallu désigner les personnalités du PDCI pour aller représenter le comité électoral, pour présider les conventions, pour présider donc les élections dans les régions. Et je voudrais également donc, il y en a qui sont dans cette salle, qui se lèvent, qu'on puisse également donc les applaudir très fortement parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Tous les superviseurs, levez-vous, qu'on puisse savoir que vous avez fait un travail extraordinaire. Parce que ce sont ces personnalités qui ont été obligées de venir se faire former ici, dimanche dernier, un dimanche, soustraits de leur temps, pour venir travailler, mais ensuite d'aller 3 jours durant en mission dans les 45 lieux de vote. Parce que vous savez que ces élections se sont déroulées donc sur l'ensemble du territoire national, dans les 31 régions de Côte d'Ivoire, plus les districts de Yamoussoukro, ça fait 32, et dans les 13 communes d'Abidjan, ça fait 45 lieux de vote. Et évidemment, on avait donc également donc les militants de la diaspora pour lesquels des lieux de vote ont été également ouverts. C'est donc, au-delà de ces personnes, les responsables des bureaux de vote également, qu'il a fallu mettre en mission. Et là, c'était 3 personnes par bureau de vote, 3 personnes par délégation. 3 fois à peu près 400, autour de 400 délégations. Vous voyez, ça fait 1 millier de personnes également qui ont été mises en mission pour que ces élections soient contrôlées bureau de vote par bureau de vote. Au-delà donc de ces personnes propres au PDCI, il a fallu également donc désigner des commissaires de justice. 45 commissaires de justice pour la Côte d'Ivoire et des commissaires de justice pour l'Europe pour surveiller que ces élections se déroulaient correctement pour éviter donc tout problème ultérieur en termes judiciaires. Donc c'est vraiment tout ce personnel de mobilisation, comité électoral, superviseurs, comités locaux des régions, les présidents et assesseurs des bureaux de vote. C'est tout ce monde qui a été mobilisé en l'espace d'1 semaine pour réussir donc ce défi d'organiser ces élections. Et je pense qu'on doit être fiers au niveau du PDCI d'avoir réussi ce défi, pouvant donc l'engagement
mais surtout la solidarité des militants du PDCI. Quoi qu'on dise à l'extérieur, le PDCI a montré son unité pendant ces élections. Mais mieux, au-delà de tout ce personnel, ce sont les électeurs. Et vous savez très bien, tout à l'heure les chiffres seront donnés, vous savez très bien quels sont ceux qui étaient concernés par ces élections. Les vice-présidents, les secrétaires exécutifs, les délégués, les membres du bureau politique, les membres du comité des sages, les secrétaires généraux de section, les représentants des structures spécialisées, jeunes, femmes, enseignants et des grands conseils régionaux. Et donc c'est un collège électoral, tout à l'heure les chiffres précis seront donnés, mais de près de 6 000 personnes. C'est 5 700 qui se sont mobilisés pour donc aller à ces élections un jour ouvrable, un mercredi. C'est un défi extraordinaire que le PDCI vient de relever. Et je pense que ça s'applaudit également très fort. Alors, région par région, et dans chaque région, délégation par délégation, qui constituent donc les bureaux de vote. Nous avons eu, vous savez, on a 376 délégations, donc 376 bureaux de vote. Il y a eu 2 innovations dont il est bon de parler également. 2 innovations. La première, c'est de permettre à ceux qui, parce qu'on faisait cette élection, cette convention en jour ouvrable, il ne fallait pas pénaliser ceux qui, pour des raisons donc, professionnelles, qui ne pouvaient pas, ils sont militants de base à Korogo, à Odiéné, à Mans, et qui devaient se rendre donc à Korogo, Odiéné, Mans pour faire valoir leur droit de vote, alors qu'ils ont des obligations professionnelles qui les obligent à rester sur Abidjan. L'innovation a été de faire en sorte que par un système de pré-enregistrement, de pré-inscription, on puisse créer 2 bureaux de vote. Dans un lieu de vote, au départ, c'était 2 bureaux de vote, un ici à Cocody et l'autre au plateau, pour permettre à ceux d'Abidjan qui ne pouvaient pas donc se rendre à l'intérieur de pouvoir donc se rendre soit à plateau ou à Cocody. Finalement, après les pré-inscriptions, il n'y a pas eu beaucoup de monde pour le plateau. Il y avait beaucoup plus de monde pour Cocody. Donc, je crois qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui devaient aller au plateau. Donc, on leur a demandé de venir ici. Et donc, les 2 bureaux de vote ont été mis ici. Et je vous assure qu'on a reçu près de 200 personnes qui ont utilisé ce processus pour pouvoir voter parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre à l'intérieur du pays. Et ça a été bien apprécié. Évidemment, il nous appartient donc de faire en sorte que les votes ou les présences sur les listes ne soient pas doublons. Deuxième innovation, c'est le vote de la diaspora. On avait ouvert des bureaux de vote en France, pour l'Europe, en Afrique, à Cotonou, aux États-Unis, New York, Atlanta et Washington, Montréal pour le Canada. Mais si vous vous rendez compte des distances à parcourir pour les militants, pour aller voter, un jour ouvrable, quitter l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne pour venir voter à Paris et retourner, ce n'était pas facile. La même chose pour les États-Unis. Quitter, je ne sais pas, pour venir à New York ou à Washington pour voter, ce n'était pas facile. Et donc, on a regardé, également là, nous avons été amenés à faire l'expérience donc du vote électronique, mais sous la supervision donc, du commissaire de justice, et ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Donc, au-delà donc, de ces 2 innovations,
je pense que ce qu'il est important de relever, c'est que aujourd'hui, ce qui va se faire, c'est donc de vous communiquer les résultats provisoires. Vous le savez, les résultats ont été proclamés bureau de vote par bureau de vote, donc délégation par délégation, dans un lieu donné, une région donnée. Et après avoir fait donc les votes et proclamé les résultats dans chaque bureau de vote, ça a été consolidé au niveau de la région. Et donc c'est cela qui va donc être publié aujourd'hui de manière provisoire, parce que évidemment, vous en doutez qu'il y a toujours des petits détails. Le diable se trouve dans les détails, comme on dit. Il y a des petits détails qu'il va falloir donc regarder pour éviter donc les doublons, même si des instructions ont été données pour ne pas que les gens qui sont ici soient pris en compte dans leur lieu. Il faut qu'on s'assure que ça a été fait effectivement. Et donc c'est un travail qui va se faire pour ensuite donc affiner les choses et produire donc les résultats définitifs dans les jours à venir. Mais pour l'heure, ce sont les résultats provisoires, commune par commune, puisque Abidjan c'était commune par commune, consolidés, région par région, au niveau donc de l'ensemble du territoire et de la diaspora. Résultats provisoires donc vont donc être communiqués. Et à la fin, moi je reviendrai donc pour vous donner les résultats globaux. Mesdames et messieurs, j'ai été assez long, je pense, mais il était important de situer le contexte qui a permis donc d'arriver à ces résultats pour que nul n'en ignore, comme on dit. Et je voudrais donc vous dire merci pour votre aimable attention et inviter donc le secrétaire en chef technique du comité électoral, le secrétaire exécutif adjoint chargé donc de l'organisation du PDCI, M. Traoré Adam Scoria, à vous faire donc la communication des résultats provisoires, région par région. Je vous remercie. Monsieur le vice-président Émile Constant Bombé, coordinateur des activités des vice-présidents. Monsieur le vice-président Noël Akossi Benjo, coordinateur général du PDCI-RDA. Monsieur le vice-président Sylvestre Emou, secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif. Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les responsables de différentes structures du PDCI-RDA, militantes et militants, les chiffres que je vais vous communiquer sont le résultat d'un travail d'équipe qui se construit patiemment mais activement depuis quelque temps. Le dernier épisode de ce travail a démarré avec l'organisation du bureau politique le 5 avril dernier, qui a décidé la tenue de la convention élective du PDCI-RDA le 16 avril 2025. La décision créant le comité électoral de notre convention a été prise le 7 avril 2025. Le temps de sa notification, et nous étions au 8 avril 2025. C'est dire qu'en réalité, le comité n'a disposé que d'un délai de 8 jours
pour organiser la convention élective du 16 avril 2025. Le challenge était si grand que seul un travail d'équipe volontaire et déterminé, doublé d'un engagement militant au PDCI-RDA, pouvait permettre d'en venir à bout. Ils sont nombreux, les militantes et militants, qui ont œuvré au résultat ci-après. Je voudrais leur dire grand merci. Ces résultats, nous vous les communiquerons par région. Le président du comité vous l'a dit, c'est 31 régions, plus le district autonome de Yamoussoukro et les 13 communes d'Abidjan. À cela, il faut ajouter la diaspora. Commençons par le district d'Abidjan. Abobo, inscrit 116, votant 115, taux de participation 99,14%. Suffrage exprimé 115, a obtenu Tidiane Thiam 115 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Je préfère vous le dire, vous allez applaudir pendant longtemps. Adjamé, inscrit 50, votant 43, taux de participation 86%, suffrage exprimé 43, a obtenu Tidiane Thiam 42, soit 97,67%. Il reste entendu qu'à Djamé, il y a eu un bulletin blanc. À Niama, inscrit 52, votant 46, taux de participation 88,46%, suffrage exprimé 46, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 46, soit 100%. À Tierkoubé, inscrit 27, votant 23, taux de participation 85,19%, suffrage exprimé 23, a obtenu 22 voix le candidat Tidiane Thiam, soit 95,65% avec un bulletin blanc. Bingerville, inscrit 25, votant 17, taux de participation 68%, suffrage exprimé 17, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 17, soit 100%. Commune de Cocody, inscrit 383, votant 348, taux de participation 90,86, suffrage exprimé 347, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 342 voix, soit 98,56%. À Cocody, nous avons enregistré 5 bulletins blancs. Koumassi, inscrit 31 personnes, votant 31 militants, taux de participation 100%, suffrage exprimé 31, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 31, soit 100%. Marcory, 42 inscrits, votant 38, taux de participation 90,48, suffrage exprimé 38,
a obtenu le candidat Tidiane Thiam 38 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Commune du Plateau, inscrit 19, votant 16, taux de participation 84,21, suffrages exprimés 16, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 16 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Commune de Port-Boué, inscrit 32, votant 31, taux de participation 96,88, suffrages exprimés 31, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 30 voix avec un bulletin blanc, soit 96,77%. Commune de Songon, inscrit 33, votant 28, taux de participation 84,85, suffrage exprimé 28, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 28 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Commune de Trècheville, inscrit 19, votant 18, taux de participation 94,74%. Suffrage exprimé 18, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 18 voix, soit 100%. Commune de Yopougon, inscrit 184, votant 183, suffrage exprimé 99,46%. Suffrage exprimé 183, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 183, soit 100%. Ainsi donc, pour le Grand Abidjan, le district, nous avons 1013 inscrits, votants 937, taux de participation 92,50, suffrage exprimé 936, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 928 voix, soit 99,15%. Dans l'ensemble, dans le district d'Abidjan, il y a eu 8 bulletins blancs. District du Bas-Sassandra, région du Boakle, inscrits 60, votants 49, taux de participation 81,67%, suffrage exprimé 49, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 47 voix, soit 95,92%, avec 2 bulletins nuls, bulletins blancs. Région de la Nawa, inscrit 127, votants 122, suffrage exprimé, taux de participation 96,06%, suffrage exprimé 122, a obtenu le candidat Thiam 121 voix, soit 99,18% avec un bulletin blanc. Région de San Pedro, inscrit 135, votants 133, taux de participation 98,52%, suffrage exprimé 133, a obtenu candidat Tidiane Thiam 133 voix, soit 100%
des suffrages exprimés. Pour le total du Bassa Sandra, nous avons 322 inscrits, 304 votants, 94,41 en taux de participation, 304 suffrages exprimés, 301 voix pour le président Tidiane Thiam, soit 99,01%. District de la Komwe, région de l'Indénié-Djuablin, total inscrit 156, total votant 133, taux de participation 85,26%. Suffrage exprimé 133. A obtenu le candidat Tidiane Thiam 133 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Région du Moronou, inscrit 163, votant 162, taux de participation 99,39%. Suffrage exprimé 162. A obtenu le candidat Tidiane Thiam 162 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Région du Sud Komwe, inscrit 156, votant 133, soit 85,26 en taux de participation. Suffrage exprimé 132. A obtenu le candidat Tidiane Thiam 132 voix, soit le total des suffrages exprimés 100%. Dans l'ensemble, le district de la Komwe a enregistré 475 inscrits, 428 votants, 90,11% en taux de participation, 427 suffrages exprimés, avec pour le candidat Tidiane Thiam 427 voix, soit 100% des suffrages exprimés dans l'ensemble. District du Denguélé, région du Folon, inscrit 28, votant 27, soit 96,43% en taux de participation. Suffrage exprimé 27. A obtenu le candidat Tidiane Thiam 27 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Région du Kabadougou, inscrit 54, votant 44, taux de participation 81,48, suffrage exprimé 44, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 42 voix, soit 95,45% avec 2 bulletins blancs. Au total, pour le Denguélé, nous avons 82 inscrits, 71 votants, 86,59 en taux de participation, 71 suffrages exprimés, 69 pour le compte du président Tidiane Thiam, soit 97,18% avec 2 bulletins blancs. Au titre de la diaspora, le district Afrique-Europe, inscrit 39, votant 33, taux de participation 84,62, suffrage exprimé 33, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 33 voix, soit 100% des suffrages exprimés. District États-Unis-Canada, inscrit 23, votant 22, suffrage exprimé 95,65,
en taux de participation. Suffrage exprimé, 22. A obtenu le candidat Tidiane Thiam 22 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Nous revenons en Côte d'Ivoire pour aller du côté du district du Godjibois. Région du Go, inscrit 190, votant 185, soit 97,37% de taux de participation. Suffrage exprimé, 185. A obtenu le candidat Tidiane Thiam 185 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Région du Lodjibois, inscrit 220, votant 205, taux de participation 93,18%. Suffrage exprimé 205. A obtenu le président Tidiane Thiam 199 voix, soit 97,07%. Dans cette région, il y a eu 6 bulletins blancs. Total Godjibois, inscrit 410, votant 390, taux de participation 95,12%, suffrage exprimé 390, 6 bulletins blancs, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 384 voix, soit 98,46%. Région, district des Lacs, région du Bélier, inscrit 159, votant 147, taux de participation 92,45%, suffrage exprimé 147, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 147 voix, soit 100%. Permettez que je souffle un peu avant de dire ce qui va arriver. Avant de dire ce qui va arriver. Région de l'Ifou. Région de l'Ifou. Inscrit 146. Votant 146. Suffrage exprimé 100%. En taux de participation, donc 146 en suffrage exprimé sur 146, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 146, soit 100%. Merci. Je constate qu'il y a des jaloux dans la salle, mais ce n'est pas bien grave. Région d'Unzi, inscrit 158, votant 139, taux de participation 87,97, suffrage exprimé 139, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 139 voix, soit également 100% des suffrages exprimés. Dans l'ensemble, pour le district des Lacs, c'est 463 électeurs qui étaient inscrits. 432 ont participé au vote, soit un taux de participation de 93,30%. Suffrage exprimé, 432, a obtenu
le candidat Tidiane Thiam, 432 voix, soit 100% des voix. District des Lagunes, région Agnébi-Tiassa, inscrit 274, votants 242, taux de participation 88,32%, suffrage exprimé 242, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 242 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Région des Grands Ponts, inscrits 116, votants 110, taux de participation 94,83%, suffrage exprimé 110, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 110 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Région de Lamé, inscrits 137, votants 137, taux de participation 100%. Suffrage exprimé 137, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 136 voix avec un bulletin blanc, soit 99,27% pour le candidat Thiam. Au total, pour le district de Lagunes, ce sont 527 militants qui étaient inscrits, dont 489 ont pris part effectivement au vote, soit un taux de participation de 92,79%, avec 489 suffrages exprimés et au bénéfice du président Tidiane Thiam, 488 voix, soit 99,80%. District des Montagnes, région Cavali, inscrits 169, votants 163, taux de participation 96,45%. Suffrage exprimé 163, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 163 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Région du Guémont, inscrit 187, votants 185, taux de participation 98,93%. Suffrage exprimé 185. Avec un bulletin nul, un bulletin blanc plutôt, le candidat Tidiane Thiam obtient 184 voix, soit 99,46%. Région Tonkpi, inscrit 152, votants 141, taux de participation 92,76. Suffrage exprimé 141, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 137 voix, soit 97,16%. Dans cette région, 4 bulletins blancs ont été enregistrés. Total, district des Montagnes, 508 inscrits, 489 votants, 96,26% en taux de participation, 489 suffrages exprimés, au titre desquels le candidat Tidiane Thiam a remporté 484 voix, soit 98,98%. District Sassandra-Marawi, région Haut-Sassandra, inscrit 249, votants
247. Suffrage, taux de participation, 99,20%. Suffrage exprimé, 247. Ont obtenu le candidat Tidiane Thiam, 247 voix, soit 100%. Région Marawi, inscrit 271, votants 271, taux de participation 100%. Bulletin nul 0, bulletin blanc 0, suffrage exprimé 271, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 271 voix, soit 100%. Au total, le district de Sassandra Marawi a enregistré 520 inscrits, 518 votants, soit 99,62% de taux de participation, 518 suffrages exprimés, 518 pour le candidat Tidiane Thiam, soit 100%. District des Savanes, région de la Bagoué, inscrit 112, votants 111, taux de participation 99,11%. Bulletin nul 0, bulletin blanc 0, suffrage exprimé 111, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 111 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Région du Poro, inscrit 107, votant 107, taux de participation 100%. Bulletin nul 0, bulletin blanc 0, suffrage exprimé 107, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 107 voix, soit 100%. Région du Tchologo, inscrit 32, votant 32, taux de participation 100%. 0 bulletin nul, 0 bulletin blanc, suffrage exprimé 32, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 32 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Au total, pour le district de Savanes, nous avons 251 inscrits, 250 votants, soit un taux de participation global de 99,60%, 0 bulletin nul, 0 bulletin blanc, 250 en suffrage exprimé et 250 pour le candidat Tidiane Thiam, soit 100% des suffrages exprimés. Nous avançons au district de la vallée du Banama. Région de Gbeke, inscrit 345, votants 315, taux de participation 91,30%, 0 bulletin blanc, bulletin nul 0, suffrage exprimé 315, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 315 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Région du Hambol, inscrit 108, votants 69, soit un taux de participation de 63,89%. 0 bulletin nul, bulletin blanc 0, suffrage exprimé 69, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 69 voix, soit
100% des suffrages exprimés. Dans l'ensemble, pour le district de la vallée du Bandaman, nous avions 453 inscrits, 384 votants, soit 84,77% de taux de participation, 0 bulletin nul, 0 bulletin blanc, 384 suffrages exprimés et le président Tidiane Thiam a remporté 384 voix des suffrages exprimés, soit 100%. District du Woroba, région du Bafing, inscrits 54, votants 48, taux de participation 88,89, bulletin nul 0, bulletin blanc 0, suffrage exprimé 48, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 48 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Région du Béret, inscrits 60, votants 60, soit 100% de taux de participation. Bulletin nul 0, bulletin blanc 0, suffrage exprimé 60, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 60, soit 100% des suffrages exprimés. Région du Worodougou, inscrits 70, votants 52, soit 74,29% de taux de participation. Bulletin nul 0, bulletin blanc 1, suffrage exprimé 52, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 51 voix, soit 98,08% des suffrages exprimés. Au total, pour le district du Woroba, nous avons 189 inscrits, 160 votants, 86,96% de taux de participation, 0 bulletin nul, 1 bulletin blanc, 160 suffrages exprimés. Le candidat Tidiane Thiam a obtenu 159 voix, soit 99,38%. District de Yamoussoukro, inscrit 113, votant 101, taux de participation 89,38, bulletin nul 0, bulletin blanc 0, suffrage exprimé 101, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 100% des 101 voix pour le candidat Tidiane Thiam. Donc Yamoussoukro, c'est ce que vous avez reçu. District du Zanzan, région du Boukani, inscrit 96, votant 91, taux de participation 94,79%. Bulletin nul 0, bulletin blanc 1, suffrage exprimé 91, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 90 voix, soit 98,90%. Région du Gontougo, inscrit 263, votants 251, taux de participation 95,44. Bulletin nul 0, bulletin blanc 0, suffrage exprimé 251, a obtenu le candidat Tidiane Thiam 251 voix, soit 100%. Au total,
pour le district du Zanzan, 359 inscrits, 342 votants, soit un taux de participation de 95,26%. Bulletin nul, 0. Bulletin blanc, 1. Suffrage exprimé, 342. A obtenu le candidat idem 341 voix, soit 99,71%. Ainsi donc, s'achève la proclamation des résultats provisoires région par région au niveau des districts et de la diaspora. Le résultat général vous sera communiqué par le président du comité. Merci. 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 Merci bien, Monsieur le secrétaire, chef du secrétariat technique du comité électoral. Merci. Je voudrais juste, avant donc de donner les résultats globaux, provisoires, indiquer que pour la commune de Cocody, il est bon de noter, effectivement, qu'il a été indiqué 383 inscrits, 348 votants, avec un taux de participation de 90,86%. Mais dans ces chiffres, il faut retenir que nous avions, comme je l'ai indiqué tantôt, il y avait 2 bureaux de vote délocalisés ici, qui ont été comptabilisés donc dans les chiffres de Cocody. Mais les détails sont les suivants. Au niveau donc des 2 bureaux délocalisés, il y avait comme inscrits 189 inscrits et 163 votants. Et donc, commune de Cocody seule, il y avait 194 inscrits et 185 votants au niveau donc de la commune de Cocody, soit 95% pour la commune de Cocody, au-delà donc des 87% obtenus donc pour les votes délocalisés. Il est bon donc de faire cette précision pour que les choses soient bien mises en parallèle. Alors, après donc les résultats région par région et même district par district, j'ai donc l'agréable et le privilège de voir, le privilège donc de vous annoncer les chiffres généraux. Nous avons donc comme total inscrit du collège électoral 5 742 inscrits. Sur ces 5 742 inscrits, tout à l'heure je ferai un petit commentaire, donc 5 742 inscrits et 5 350 votants. 5 742 inscrits, 5 350 votants, soit un taux de participation de 93,17%. Et sur donc ces 5 350 votants, nous avons donc 27 bulletins blancs qui donnent donc comme suffrage exprimé 5 348 et le candidat Tidiane Thiam a obtenu 5 321 voix.
5321 voix, soit 99,50%. Je répète. En total général, je répète. S'il vous plaît. Je répète. Total inscrit 5742. Total votant 5350. Taux de participation 93,17%. Bulletin blanc 27. Suffrage exprimé donc 5348. Et sur les 5348, le candidat Tidjane Thiam a obtenu 5321 voix, soit 99,50%. Titi! Merci. Est déclaré donc élu comme candidat du PDCI RDA pour les élections présidentielles d'octobre 2025, M. Tidjane Thiam. Osubao Bejaole, Tidjane Thiam Osubao Bejaole, quittez la route. Tidjane Thiam Osubao Bejaole, quittez la route. Merci. Alors, les chiffres que nous venons donc de vous communiquer appellent quelques remarques et observations. Évidemment, ça a été dit depuis le début, ce sont donc les résultats provisoires pour l'instant qui ont été proclamés. Le temps de faire donc une analyse plus fine par rapport donc au rapport des superviseurs, puisque c'est hier que le vote a eu lieu, le temps qu'ils nous fassent leur rapport, qu'on regarde toutes les listes d'émargement et qu'on s'assure qu'il n'y a pas donc de doublons dans le taux de participation, puisque certains ont voté ici, et même ceux qui sont partis en mission ont dû voter sur les lieux. Donc il va falloir croiser tout cela pour sortir donc les chiffres définitifs. Mais ce qu'on peut retenir d'ores et déjà, c'est que nous avons eu une forte mobilisation de nos militants pour ces élections au niveau de la convention éclatée. Avec le taux qui vous a été annoncé, c'est tout simplement extraordinaire, notamment un jour ouvrable, un mercredi, milieu de la semaine, que les militants laissent leur travail, que les paysans laissent leur champ pour aller exprimer leur vote avec ce niveau, c'est tout simplement extraordinaire.
Mais mieux, ils vont exprimer leur vote, mais ce qui ressort des chiffres, c'est que c'est un plébiscite qu'ils font pour le candidat Tidjane Thiam. Parce que les gens auraient pu se mobiliser pour aller voter, mais avec peut-être un score qui ne soit pas de ce niveau. Or, un score de 99,50%, c'est tout simplement un plébiscite qui a été fait pour le président Tidjane Thiam. Et donc, cela bat en brèche ces problèmes soi-disant de division. Il n'y a pas de division au niveau du PDCI-RDA. Il n'y a pas de division au niveau du PDCI-RDA. Au contraire, le PDCI-RDA est mobilisé, soudé, comme un seul homme, pour aller vers ces élections donc d'octobre 2025. C'est ce que relèvent ces chiffres. 1. Après ce niveau de participation, ce qu'on peut dire, c'est l'organisation. Avoir une semaine. Il a dit 8 jours. Moi je disais 10 jours. Il m'a corrigé en disant 8 jours pour organiser une telle élection éclatée sur l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire. Avec des missionnaires, superviseurs, déterminés, engagés, qui ont abandonné leur travail. 45 personnalités. Sans compter ceux qui étaient dans les bureaux de vote pour organiser le vote. 3, le président, ses 2 assesseurs. C'est 1 millier de personnes. Sans compter les militants eux-mêmes qui se sont déplacés, c'est tout simplement formidable. C'est tout simplement extraordinaire. Le PDCI is really back. PDCI is really back. Mais tout ceci a été fait dans une harmonie extraordinaire. Et je voudrais également qu'on remercie fortement les hauts représentants des districts qui ont encadré toute cette opération. Je voudrais qu'on remercie également les délégués qui ont mobilisé leurs militants pour aller voter. C'est véritablement une famille qui a travaillé à réussir donc cette convention éclatée et cela mérite d'être signalé. Bravo, 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 félicitations à tous. Mais tout ceci n'a pas pu se faire sans le soutien du personnel d'appui. Ces personnes anonymes qui ont travaillé jour et nuit. Madame Kwasi est là? Madame Kwasi est là. Voilà. Mariam Silla et son équipe. Je veux dire, et de voir des octogénaires se déplacer pour venir voter. Le doyen Nkoumomobio. Le doyen Akon. Yoboué Lazare. Comment? Et Diapa qui est venu. Nkoumomobio. J'ai dit Nkoumomobio. Ah oui, il est là. Kakou Gervais. Et puis le patron qui a commencé, comment s'appelle? Agnebi là, Agnebi, Daboville là. Osei Nyansou. Mais bien sûr. C'est toute la famille du politique, du PDCI-RDA. Toute la famille du politique du PDCI-RDA.
105 ans. Un doyen de 105 ans qui va voter. C'est extraordinaire. Cela mérite d'être souligné. Le PDCI n'est pas divisé. Le PDCI n'est pas, comme on veut nous faire croire, le PDCI est debout. Le PDCI est soudé. Le PDCI est prêt à aller au palais présidentiel le 25 octobre 2025. Même mieux, mon instinct d'ingénieur, c'est pas Abi Raoul qui me dira le contraire. Mon instinct d'ingénieur me dit quel est le parallèle qu'on peut faire des chiffres qu'on a eus là par rapport aux chiffres qu'on a eus en décembre 2023. Eh bien, moi, je vous ai fait ces comparaisons, je vais vous en parler. Pour les élections du président Thiam en décembre 2023, on avait comme inscrit 6485. 6485. C'est-à-dire les potentiels électeurs, n'est-ce pas, qui étaient à jour de leur cotisation. Parce que c'est ceux-là, quand on dit inscrits, c'est ceux qui sont à jour de leur cotisation. En décembre 2023, on avait 6485. Mais la vie est dure maintenant. 2023 maintenant, là, le coût de la vie a augmenté. Les choses coûtent cher. Et donc, pour ces élections-ci, on a eu comme inscrit, tout à l'heure ça a été annoncé, 5742, n'est-ce pas, qui ont fait l'effort de se mettre à jour de leur cotisation. Donc, on a moins 743 personnes par rapport en décembre. Donc, on peut penser que ça peut jouer. C'est le contraire qui s'est passé. On a eu moins de personnes dans l'électorat, parce que peut-être certaines personnes n'étaient pas à jour, ou peut-être qu'elles sont parties ailleurs, parce que ça aussi, n'est-ce pas? Mais en votant, alors qu'au congrès extraordinaire, on avait 4179 votants, pour les élections de la Convention, on a eu 5350 votants. Donc beaucoup plus qu'en décembre. Il y a 1111 personnes en plus par rapport à ceux qui ont voté en décembre 2023 pour élire le président Tidjane Thiam. Ça veut dire qu'il est bonifié, n'est-ce pas? Puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent voter. N'est-ce pas? Mais mieux, le taux de participation en décembre dernier, c'était 64,44%. Là, on a eu un taux de participation de 93,17%, qui exprime la mobilisation des militants. Alors qu'on ne dise pas que les gens sont découragés, ce n'est pas vrai, au contraire. Les gens sont mobilisés. 93,17%, soit 28% de plus qu'en décembre. Mais mieux encore, en suffrage exprimé, alors qu'on avait 4147 voix en décembre pour élire le président Tidjane Thiam, pour la convention qu'il aille comme candidat du PDCI, on a 5383 voix, soit 1236 personnes qui disent qu'il faut aller, en plus, pour dire il faut aller être notre candidat à la présidentielle. C'est pas extraordinaire ça? Mais le dernier chiffre. Thiam a été élu, Tidjane Thiam a été élu au Congrès avec 4001 voix. 4001 voix. Il est désigné, il est élu, désigné pour être le candidat du PDCI aux élections avec 5321 voix, soit 1320 voix de plus que ceux qui l'ont élu en décembre 2023.
Donc voilà quelqu'un qui a été élu et qui est en activité. On aurait pu dire, bon, les gens qui l'ont élu sont découragés. C'est pas ça? Donc moins vont le voter pour aller. Oh là, au contraire, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Il avait 96,48%. Il a été élu. On dit tous à 96,48% comme président du PDCI, n'est-ce pas? Et là, il est élu comme candidat du PDCI à 99,50%. Donc, les chiffres sont là pour nous conforter dans notre position que le PDCI, mais que surtout le président Tidiane Thiam est vraiment sollicité par les militants pour être notre candidat pour les élections donc, de 2025. Donc ne vous laissez pas abuser, militants du PDCI-RDA. Ne vous laissez pas abuser. Le PDCI est mobilisé, le PDCI est engagé derrière son candidat Tidiane Thiam, et c'est cela qui est le plus important. Ensemble, consolidons notre unité, ensemble, consolidons donc nos forces pour que le 25 octobre 2025, nous puissions donc revenir au pouvoir d'État. Le pouvoir d'État que nous avons dû malheureusement perdre par un stupide coup d'État, comme aimait à le dire le président Aimé Henri Konan Bédié. Merci. Merci et merci. Et on a le président de cette rencontre. Je ne peux pas ne pas lui passer la parole pour qu'il puisse donc dire un mot et clore donc cette cérémonie avant qu'on ne chante donc l'hymne, donc n'est-ce pas, pour la fin donc de cette cérémonie. En tout cas, je voudrais au nom du comité électoral encore une fois dire merci, féliciter tout le monde. C'est pas fini. On doit travailler encore quelques jours pour les résultats définitifs. Donc, Madame Asana Sangare, c'est pas fini. Hein? Dès demain, on se remet au travail pour regarder donc dans le détail et essayer donc de finaliser notre travail. Je vous remercie et que Dieu bénisse le PDCI-RDA. Chers frères et sœurs, au terme de cette séance de travail, que vous dire que vous n'ayez constaté, que vous conseillez que vous ne sachiez déjà, quelle orientation vous donnez quand la projection est toute faite. Merci pour votre dynamisme. Merci pour votre engagement et merci surtout au nom du président Tidiane Thiam. Être élu à des proportions aussi élevées quand on est physiquement absent, c'est une donne exceptionnelle. Pour ceux qui doutent encore, le PDCI-RDA est un esprit. Et ce parti du président Houphouët-Boigny et ses amis, ce parti qui a bâti la Côte d'Ivoire, aspire très bientôt à reprendre en main la gestion harmonieuse et dynamique de ce pays. Elle a trouvé son leader. Elle a trouvé son futur guide qui a été façonné
et à même de tenir les commandes de ce pays. Les résultats parlent d'eux-mêmes et je voudrais tout simplement féliciter toutes celles et tous ceux qui, pendant 8 jours, se sont mis au travail. Je me souviens lorsqu'on leur a annoncé que la convention va se tenir, non pas au mois de mai, mais le 16 avril. Quel questionnement qui ne nous avait pas été adressé. J'ai dit aux uns et aux autres, mettez-vous au travail et on vous donnera les raisons plus tard. Les raisons, vous les savez. Il faut aller vite et bien pour atteindre l'objectif qu'on s'est assigné. Je voudrais donc vous féliciter. Un tel travail, un tel résultat appréciable se passe de tout commentaire. Merci aujourd'hui, merci demain et merci encore pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vais lever la séance. Avant de lever la séance, c'est l'hymne qui va être chanté. Nous vous écoutons pour nous donner le dynamisme encore et nous mettre au travail et revenir ici plus en forme encore. Nous vous écoutons. Merci. Carole Faye. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Le PDCI toujours vivra, le PDCI toujours, le PDCI toujours vivra, vivra et vaincra. Merci, bonne soirée à tous et allez dans la paix du Seigneur.